sur différents stands, je vais essayer de mettre en avant différents procédés que je trouve assez innovants ou tout simplement différentes sociétés qui sont ici pour présenter leurs produits. Juste derrière moi, il y a Ubi AI, qui est une société en fait concrètement qui génère des chatbots en lien avec ChatGPT pour répondre concrètement un maximum en fait aux demandes, tout simplement des clients potentiels sur des sites. Et du coup, c'est une solution que je trouve assez sympa parce qu'au-delà de créer une réponse normalisée, ils vont aussi plus loin. Et peut-être que c'est l'avenir de demain, c'est-à-dire un chatbot qui nous réponde de manière normalisée, mais aussi peut-être avec des informations qu'il ira lui-même collecter sur les réseaux, sur Internet de manière générale. Donc, je propose d'aller découvrir un peu ce qu'ils font. Et, ça a l'air assez sympa. Alors du coup, je me suis posé sur un stand que je vois un peu depuis tout à l'heure. C'est le stand de Ubi AI. Du coup, je suis avec Fabrice. Fabrice, du coup, qui est un des nombreux employés de la structure. Tu peux me parler un peu de ce que vous faites concrètement? Parce que Ubi.ai, tout de suite, ça attire le regard. Je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ubi, c'est un assistant. On va dire que c'est un assistant pour pouvoir donner l'accès à des connaissances, à des processus, de façon très simple à partir de son environnement de travail. Nous, l'idée qu'on a eue, c'est de venir poser une interface pour que l'utilisateur puisse avoir accès à ce qu'il utilise le plus dans cette digital workplace. Okay. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on utilise très souvent le chatbot. On n'a pas à configurer un site, on va juste installer la partie chatbot sur le site. Ouais. Et derrière, tout se passe chez Microsoft. C'est sur Azure et il n'y a plus que de la configuration de la tuyauterie, finalement, des contenus qu'on va mettre à disposition. Ok, d'accord. Une notion de plateforme qui fait que on peut faire ce qu'on veut, on va s'adresser à tout le monde. Et au sein d'une entreprise, ça veut dire qu'on va pouvoir adresser des contenus spécifiques à la RH, au support IT. Après les retours qu'on commence à avoir sur nos clients les plus anciens, pour 3 et 6 mois d'utilisation d'un bot, c'est jusqu'à 60% de prise en charge des requêtes utilisateurs adressées au support. Ok, d'accord. Ah oui, mais du coup, on ne va pas éliminer les postes des gens qui... Oui, c'est pas de mettre les humains à la porte, on est d'accord. Parce que ce chatbot, il va falloir lui apprendre à traiter les questions qui n'ont pas été répondues, etc. On a des retours aussi sur les RH, par exemple. Retour sur les RH, c'est sur le même laps de temps, on arrive jusqu'à 40% de demandes qui sont traitées par le bot.